Adja? Je suis Zainab Koumancho Diallo, la déléguée guinéenne à la rencontre de TEDx à Luxor en Égypte. Et nous venons juste de clôturer donc cette rencontre par le gouverneur de cette province-là. Et mes impressions sont très bonnes dans la mesure où, d'abord, pour commencer, l'organisation qui est parfaite, mais aussi avant l'organisation, avant de parler de ce qui est sur place, la façon dont les Égyptiens ont mené, n'est-ce pas, ont aidé à ce que les Africains de l'Ouest, du Centre et de l'Est puissent participer à ce symposium, c'est extrêmement important. Donc, ils ont été tellement corrects dans ce va-et-vient qu'ils nous ont permis à nous tous d'être là à temps et de participer effectivement en représentant nos pays. Et parlez-nous du thème du festival. Alors, le thème du festival, c'est le Nil dans la civilisation africaine, dans les nations africaines. Et comme vous devez le savoir, c'est un thème extrêmement important pour l'Afrique, pour le monde entier, mais particulièrement pour les Africains. Parce que le Nil traverse près d'une quinzaine de pays et vraiment le Nil est rassembleur. Le Nil est porteur de civilisation, est porteur de paix. Le Nil est porteur de pactes politiques signés entre le nord et le sud de l'Afrique. Et les écrivains égyptiens ont voulu que le Nil refasse encore surface dans les discussions avec les écrivains des autres zones de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il est ressorti ici que nous devrions tous, en tant qu'écrivains, nous donner la main pour développer l'Afrique. Et il faut retenir que les relations n'étaient pas très serrées il y a quelques années entre les écrivains du Nord et du Sud. Mais il va falloir qu'à partir de cette rencontre justement, que les écrivains que nous sommes du Nord et du Sud de l'Afrique se donnent la main pour travailler, pour aider à la circulation des textes des écrivains, pour aider à ce que les écrivains soient connus partout, c'est-à-dire que les Arabes écrivains soient connus dans nos différents pays vers le Sud, mais aussi que les Arabes aussi connaissent, n'est-ce pas, l'importante littérature produite par les écrivains dans les autres pays. Mais au-delà de tout ça, il n'y a que l'Union des écrivains africains, la panafricaine des écrivains, est là comme donc un parapluie pour aider les associations dans les différents pays de se prendre en charge, mais aussi d'aller vers d'autres associations pour, n'est-ce pas, aider à ce que la panafricaine des écrivains soit désormais forte. En tout cas, on espère qu'avec les écrivains camerounais, les écrivains du Faso, la Guinée et les autres, Ouganda, Érythrée et puis Somalie et autres, nous pensons que nous allons vers une renaissance de cette panafricaine des écrivains à travers nos associations. Adja, chaque œuvre a toujours des gens derrière. Nous avons vu le gouverneur de Luxor et le docteur Mohamed se mettre la main dans la pâte pour que ça réussisse. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qu'on peut copier de ces deux hommes de ce grand pays d'Égypte? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à copier ce qui est bien. On doit pouvoir, ce n'est vraiment pas négatif. C'est-à-dire que les rencontres sont faites aussi pour ça. Il faut regarder ce qui est bien chez les autres pour aller le faire chez soi. Et je me dis que le gouverneur, c'est un exemple d'abord de bonne gouvernance. C'est quelqu'un qui gère très bien sa province et une province qui a une haute autonomie. Qui attire les gens. Qui attire les gens. Et aujourd'hui, au lieu de rester dans les grandes capitales saturées, polluées et tout, il y a des petites provinces qui naissent
qui grandissent, qui se développent et qui attirent. Ça, c'est important. Ces provinces attirent. Et moi, je dois vous dire que je viens aussi d'une province de Guinée, qui est le Fouta-Djallon. Et c'est la même idée de développement local, décentralisé que nous menons aussi chez nous. Et souvent, je sors pour dire je viens du Fouta-Djallon. C'est après que je dis Guinée parce que dans mon entendement, j'aimerais que les 4 régions naturelles de la Guinée, qui sont de très belles régions, se concurrencent et qui produisent vraiment non seulement de certaines ressources, de belles choses, mais de grands écrivains. Alors, l'exemple du gouverneur de Luxor, c'est un exemple à suivre. Et j'aimerais dire à tous mes compatriotes guinéens que ce gouverneur est un gouverneur à respecter. Il a, c'est vrai, les moyens de faire sa politique. Il a construit assez de choses pour la culture et nous avons visité aussi la maison de la culture qu'il aurait voulu inaugurer. Et qui va même loger l'association. Qui va loger l'association des écrivains égyptiens. Ce qui est extrêmement important. Que le gouvernement se lève pour, n'est-ce pas, attirer tous les jeunes talents littéraires pour leur dire restez là, vous êtes mes enfants et je veille sur vous pour que vous puissiez produire mieux. Ça c'est extrêmement important. C'est différent de voir des gouvernants qui ne pensent jamais aux littéraires, qui ne pensent jamais aux écrivains. Je dois profiter pour vous dire que chez moi en Guinée, les choses commencent aussi à se mettre en place et les écrivains de toutes les régions du pays sont en train de se retrouver pour, n'est-ce pas, faire redémarrer l'association des écrivains qui, à un moment donné, disons, a connu beaucoup de problèmes, dont récemment même le décès fait à son âme de son président Faye Touré, que la terre lui soit légère. Donc, il faut dire encore une fois que ce gouverneur est à remercier. Il a participé non seulement à l'organisation de cette rencontre-là, il a donné des moyens à l'association des écrivains égyptiens pour recevoir les gens, mais il a tenu en personne à participer à nos travaux. Il est venu à l'ouverture, il est resté pour des interviews, il a accompagné tout le monde, il a salué tout le monde, il a dit aux gens « je suis avec vous ». Il a même organisé une réception pour les écrivains. Et au cours de laquelle il a tenu à serrer la main à chacun, à parler pour chacun, à donner un petit mot, à parler du pays de chacun. C'est important, c'est réconfortant et c'est ça qu'on aimerait que les Africains de l'Ouest, du centre et des autres régions aussi comprennent et adoptent. Le gouvernement, on ne veut plus voir des gouvernements sans ministre de la culture avec des moyens. Et en Guinée, je dois rappeler, je dois dire ici, qu'il n'y a pas longtemps que nous avons eu notre ministère en charge de la culture. Avant, c'était un ministère qui était ballotté souvent entre la communication, l'information, tantôt l'éducation, mais maintenant, nous avons au moins notre ministère en charge de la culture, à la tête duquel il y a un écrivain. Et ça, c'est très, très, très important. Et je pense que tous les écrivains du pays vont se mettre à la disposition de ce ministère pour aider notre collègue écrivain à réussir sa mission. Et dans cette visite, nous avons constaté que l'Égypte ne montre plus les tombes uniquement. Il y a des endroits qu'on vous amène à découvrir l'histoire de l'Égypte. On était au muséum, on était à la bibliothèque publique. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent actuellement? Alors, pour des gens de ma génération, quand on parle de l'Égypte, vraiment vers chez nous, on pense tout de suite aux pyramides, on pense aux tombes, on pense à des trous béants que les gens essayent de regarder.
ces images-là que nous avons aussi souvent de l'Égypte. Mais il y a que cette fois-ci, on nous a montré d'autres choses qui parlent plus que peut-être les tombes, plus que ce que nous savions, qui nous parlent de la vraie Égypte, qui nous parlent de la grande Égypte. Il y a, par exemple, la visite au musée. Moi, je suis directrice d'un musée, le musée du Fouta Djallon. J'ai été très impressionnée par cette visite au musée, qui a commencé par la salle de présentation. Il y a une salle de présentation bien équipée où tous les visiteurs sont reçus sans guide. Vous venez, vous entrez dans la salle et vous regardez la vidéo et vous êtes tout de suite imprégné de qu'est-ce qui est dans ce musée. Et ensuite, vous partez dans les, si vous voulez, dans les grandes salles d'exposition. Mais il faut retenir d'abord que c'est un musée tellement simple qui ne comporte pas des milliers de pièces, mais c'est des pièces relativement pas nombreuses, mais qui parlent aux visiteurs et qui présentent tout de suite l'Égypte. Quels sont ceux qui ont été les premiers, qui est Ramsès, qui est Pharaon, etc. Donc, vous entrez tout de suite dans l'intimité même de l'Égypte, dans la vraie histoire de l'Égypte. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de saisir dans moins d'une heure de temps toute à peu près la grande histoire de ce peuple égyptien. Mais ce qui est aussi important, c'est que on vous fait voir de ces pièces qui datent de combien de centaines d'années, avec les hiéroglyphes, avec toute cette architecture que nous voyons. On sent que le peuple égyptien est un peuple béni de Dieu, est un peuple vraiment composé que de génie. Les couleurs qui sont restées, qui ont traversé les âges, mais aussi cette histoire que vous emporterez du fond de votre cœur. Après le musée, nous avons eu le droit de visiter la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a évidemment l'histoire, encore une fois, de l'Égypte, les écritures, les hiéroglyphes, mais aussi et surtout les différentes religions anciennes avant celles que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est des informations très importantes que le visiteur emporte avec lui et ça reste dans son cœur, dans ses tripes, et il emporte ça avec lui et c'est fait de façon que rapidement il se saisisse de la chose et il emporte la chose. Et évidemment on a connu aussi une danse folklorique, des danseurs avec, n'oublions pas que la rencontre c'est le festival de Thébès, donc c'est aussi bien la littérature, surtout la littérature, mais on a eu droit de voir un peu des danseurs traditionnels dans leur belle tenue et qui dansent avec des bâtons. Donc il faut aussi dire que nous avons vraiment senti que les organisateurs ont mis tout au point. On était à la vallée des rois. On était à la vallée des rois et évidemment je pense que ça on l'avait dit parce que la vallée des rois, comme le nom l'indique, c'est vraiment quelque chose de fantastique où on a visité la tombe de Ramsès VI par exemple et d'autres tombes derrière cette autre-là. Mais l'important ici, ce n'est vraiment pas d'avoir vu la tombe de Ramsès ou autre, mais c'est la façon dont les Égyptiens se comportent dans la gestion de leur patrimoine. C'est ça surtout qui est important. Gérer le patrimoine et faire en sorte que cette gestion soit non seulement transparente, mais qu'elle profite au monde entier. Imaginez-vous, c'est entre les montagnes qu'on a mis simplement quelques édifices pour recevoir les touristes et les conduire au fond de la vallée pour permettre aux gens de visiter les tombes.
Mais ce qui est important pour moi en tant que muséologue, c'est de voir que le patrimoine, on ne doit pas le perdre, on doit le préserver à tout prix. Et le patrimoine, c'est ça. Et en Afrique, vers chez nous, c'est le problème. Les gens, il faut une éducation pour permettre aux jeunes de comprendre que le patrimoine est à protéger, il est à préserver. Et peut-être aujourd'hui en Guinée, c'est d'abord aller dans les écoles pour pénétrer l'âme des élèves, pour leur montrer qu'est-ce que c'est que le patrimoine et comment préserver le patrimoine. Vous constaterez que vers chez nous, en Afrique de l'Ouest, souvent à cause de la politique, il y a la casse, on s'attaque aux édifices publics. C'est parce que tout simplement, justement, les jeunes ne sont pas éduqués, ne sont pas encadrés et ils s'attaquent à ces édifices. Non, on laisse les édifices. On s'attaque aux politiciens qui mélangent les pédales entre nous, mais on laisse les édifices parce que c'est le patrimoine. On ne doit pas s'attaquer à un édifice, on ne doit pas casser, on doit préserver. Mais faut-il que les jeunes le sachent, et pour cela, les écrivains ont un rôle à jouer, un très grand rôle à jouer, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que être citoyen, c'est surtout comprendre ce que c'est que le patrimoine et savoir le préserver. Je crois que nos maires et nos gouverneurs ont compris et qu'ils vont copier le style de l'Égypte. Oui, j'espère bien que partout où on va nous entendre, je sais que le message va être porté par nos collègues ougandais, érythréens, soudanais, Même du Cameroun. Partout. Donc je pense que les gouverneurs, ceux qui sont dans nos provinces et qui sont au pouvoir, doivent à partir de maintenant là se dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les écrivains veulent participer au développement social, au développement économique, au développement culturel de la région africaine, et donc il faut absolument compter avec eux désormais, leur trouver la place qui est la leur pour leur permettre de participer à ce développement économique, culturel et social de l'Afrique. Merci beaucoup, Adja. Merci.